Cette capsule présente les effets sur l'application du droit de la concurrence suisse, plus particulièrement sur l'interdiction des accords illicites, de la pandémie de Covid-19. Pour commencer, le droit de la concurrence, qu'est-ce que c'est? De manière générale, le droit de la concurrence réglemente la manière dont la concurrence est organisée. L'État restreint dans une certaine mesure le principe constitutionnel de la liberté économique afin de protéger le bien-être social. Un marché concurrentiel favorise l'innovation et génère des avantages tels que des prix plus bas et des produits et services variés et de qualité. En Suisse, le droit de la concurrence se compose de 3 piliers. Il sera ici question de l'interdiction des accords illicites, réglée à l'article 5 de la loi sur les cartels, la L-Carte. Ce premier pilier est complété par la réglementation des pratiques illicites des entreprises ayant une position dominante et par le contrôle des concentrations ou fusions d'entreprises. Le 26 mars 2020, la Commission de la concurrence, la Comco, a publié un communiqué de presse dans lequel elle a expliqué que le droit des cartels continuait de s'appliquer durant la crise du coronavirus. Cela signifie que les entreprises doivent respecter la réglementation cartellaire s'agissant des accords entre concurrents, fournisseurs, distributeurs et clients. Autrement dit, les entreprises ne peuvent pas profiter de la pandémie pour restreindre la concurrence en s'accordant, par exemple, sur les prix. La Comco a aussi indiqué que la crise du coronavirus ne constituait pas, en soi, un motif de justification à une violation de la loi sur les cartels. Deux entreprises parties à un accord illicite ne peuvent donc pas justifier cet accord en alléguant qu'il est nécessaire intrinsèquement en raison de la situation de pandémie. Il faut savoir que toute restriction de la concurrence qui découle d'un accord illicite peut être justifiée par des motifs d'efficacité économique. Tel est le cas si l'accord est nécessaire pour promouvoir la recherche, pour réduire les coûts de production ou de distribution, ou encore pour exploiter plus rationnellement des ressources. Une collaboration entre deux entreprises pharmaceutiques en matière de recherche pourrait ainsi être justifiée au motif qu'elle est nécessaire pour permettre de trouver plus rapidement un vaccin ou un traitement à la Covid-19. Dans le même ordre d'idée, il est concevable qu'un accord destiné à coordonner des approvisionnements en masques, par exemple l'affrètement commun par plusieurs entreprises d'un avion cargo, soit justifié au motif qu'il réduirait les coûts de distribution. Enfin, il pourrait en aller de même d'un accord entre entreprises chimiques qui viserait à planifier la production de gel hydroalcoolique ou d'un accord entre distributeurs de masques qui porterait sur l'approvisionnement d'hôpitaux. Dans les faits, de tels accords pourraient être nécessaires pour permettre une exploitation plus rationnelle des ressources ou des capacités de production. En tout état de cause, chaque situation particulière doit être analysée avec soin pour déterminer si les conditions de justification d'un accord pour motif d'efficacité économique sont réalisées. Au niveau de l'Union européenne, la Commission a publié une communication qui autorise, sous conditions, des échanges d'informations commercialement sensibles et une coordination en matière de production, de gestion des stocks et de distribution de médicaments utilisés pour soigner les patients atteints du coronavirus. Cette mesure vise à assurer la sécurité du droit et pourrait constituer une source d'inspiration pour la Comco. Il s'agit d'éviter que les sociétés ne concentrent leur activité sur certains médicaments, tandis que d'autres ne seraient pas produits en quantité suffisante. Pour clore le sujet des accords illicites, notons encore 2 choses. Tout d'abord, dès lors que la Confédération décide de restreindre la libre concurrence afin de lutter contre la crise engendrée par la pandémie, par exemple en obligeant des fabricants à produire certains médicaments ou en exigeant une augmentation des quantités produites, la Comco est liée par cette décision et ne peut pas intervenir. Ensuite, l'article 8 de la loi sur les cartels permet aux entreprises qui sont parties à un accord jugé illicite par la Comco de requérir du Conseil fédéral qu'il autorise cet accord. Pour cela, l'accord doit être jugé nécessaire à la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants. Jusqu'à ce jour, aucune autorisation exceptionnelle n'a été accordée. La situation économique inédite engendrée par la pandémie de Covid-19 pourrait cependant inciter le gouvernement fédéral à se montrer magnanime vis-à-vis de sociétés qui auraient conclu un accord illicite dans le but, par exemple, de protéger la santé ou de lutter contre le chômage. En tout état de cause, une telle décision aurait un caractère éminemment politique. Sur un autre plan, il semblerait que la Commission de la concurrence fasse part d'une certaine flexibilité s'agissant des délais de paiement d'amende qu'elle aurait infligés, afin de tenir compte de la situation exceptionnelle. Cela est à saluer.
Il serait en effet néfaste que la concurrence sur un marché soit réduite en raison de la faillite d'une entreprise qui n'aurait pas été en mesure d'acquitter une amende prononcée par l'autorité qui est justement chargée de veiller au bon fonctionnement de la concurrence. Notons qu'une mesure similaire a été adoptée en Allemagne. Terminons cette capsule en soulignant que la Comco n'est pas un second Monsieur Prix. Elle peut intervenir uniquement si un accord illégal est conclu ou qu'une entreprise abuse de sa position dominante. Ainsi, la Comco ne peut rien faire contre des prix de vente excessifs de gel hydroalcoolique ou de masques de protection si ces prix sont le résultat d'un processus concurrentiel qui n'est pas entravé.